Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, c'est certainement le dernier dimanche, en Espagne avant de partir du coup 2 semaines pour les fêtes de Noël. Et ensuite on enchaînera directement avec 3 mois à l'île Maurice sans passer par la case Espagne. Du coup on va pas revenir à la maison pendant super longtemps, donc on va profiter aujourd'hui. Au programme, on va aller faire une surprise à Joanne qui joue du coup son dernier match de foot. On va aller le voir avec les enfants. Et ensuite on a un marché de Noël à l'école des enfants. Faut qu'on cuisine des financiers pour la classe de Léna qui font une petite fête demain. Et pour les updates, Maurice, du coup, dans un des vlogs d'avant, je vous disais que du coup, ça y est, on avait trouvé le logement. Et suite au fait qu'on ait trouvé le logement, on a enfin trouvé maintenant l'école des enfants. Il y a eu beaucoup de questions sur la scolarisation des enfants à Maurice, comment on allait faire quand on se déplaçait. Et en fait, le but de partir un trimestre entier et pas juste un mois, c'est qu'on pouvait suivre le parcours scolaire des enfants, mais dans un autre endroit. Donc on va les scolariser là-bas, les deux. L'école, elle est juste à côté du logement qu'on a trouvé à pied, donc on est trop contents. En plus de ça, c'est une école un peu style Montessori, donc Liam et Léna, vu qu'ils sont assez proches en âge, ils seront dans la même classe. Et on est vraiment soulagés parce que je sais que c'est difficile quand même quand tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle école, de t'ajuster, mais là, le fait qu'ils soient ensemble, je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé l'autorisation à leur école ici en Espagne avant de faire toutes les démarches et de nous projeter à Maurice. On avait demandé l'autorisation de les retirer pendant 3 mois. Ça nous avait été accordé, sachant qu'on allait les scolariser ailleurs de toute façon. Et ensuite là-bas, pour trouver une école juste pour 3 mois, c'était pas hyper évident. La première qu'on a essayé, la même où mon cousin scolarise ses enfants, Victoria et Athènes, par exemple, eux, ils nous ont refusé parce qu'on n'avait pas de visa. Et pour avoir le visa, il faut rester 6 mois minimum. Donc ça n'avait pas de sens l'histoire. Là pour le coup ils nous ont pas demandé parce qu'on reste moins de 3 mois, donc voilà, faut persévérer si jamais vous avez des enfants et que vous avez besoin de les scolariser. Il faut essayer de trouver toutes les options. On avait aussi pensé à un moment à faire de l'éducation à la maison, à domicile. J'avais contacté déjà plein de profs et tout, enfin bref, il y avait déjà plein d'options, mais là le fait qu'ils aient une école ensemble juste à côté de la maison, c'est trop bien. Regardez les calendriers de l'Avent, ils commencent à se remplir. Il y a de plus en plus de jouets tous les matins. Il y a quoi là-bas, Léna? Santa? Wow! All the stars shine much brighter. Or is it just your eyes that have lit something in me? Bon, du coup j'ai remis ça. Demain il faut un goûter de Noël à l'école de Léna. Du coup j'ai suivi directement ma recette que je vous ai postée sur Insta. Pour des financiers faits maison, ils sont excellents. Et du coup aussi pour l'occasion j'ai fabriqué plein de petites maisons comme ça pour les mettre à l'intérieur. Je pense que je vais en mettre 2 par petite maison et en garder aussi pour nous parce que Joanne n'avait pas goûté la dernière fois et c'est vraiment une tuerie. Il faut vraiment que j'investisse dans d'autres planches par contre parce que c'est ma 3e tournée, je suis plus capable. Il m'en reste encore de la pâte. On aurait dû voir ce film avant d'aller à Rovaniemi parce que c'est exactement le même traîneau, les mêmes reines. Ils sont à Rovaniemi. Bon, on vient de terminer le film de Noël, il s'appelle J'ai rencontré le Père Noël sur Netflix. Et au début je me disais, waouh, trop bien, les reines, le traîneau, le Père Noël, Rovaniemi. Et en fait il y avait aussi un ogre. Les parents ils étaient otages par un groupe armé en Afrique. Enfin, je comprends pas pourquoi il était noté 0+ ce film parce que il faisait grave flipper, surtout le passage avec l'ogre, avec la grosse voix. C'est un film à l'ancienne en fait. Et dans les films de notre époque, il faisait tout pour nous faire baliser. Et donc là, je peux vous dire que du coup Léna elle a flippé un peu, donc on enlevait le son, on avançait certains passages et tout. Bref, je trouve pas du tout que c'est un film adapté aux enfants. Mais en dehors de ça, sinon pour tout ce qui était décor et tout, le fait que ce soit filmé en Finlande, une grande partie, c'était quand même sympa. Mais je vous recommande pas de le regarder avec des tout petits. Et ce week-end, en plus de tout ce qu'on a fait, on a dû balader
la petite mascotte de l'école, Polly, lui faire des photos. Et du coup, hier soir, j'ai imprimé toutes les photos, j'ai raconté ses aventures. Et là, Léna, elle décore un peu. C'est le livre de la classe et chaque semaine, l'élève qui est Star of the Week, qui s'est bien comporté dans la semaine, il ramène Polly à sa maison, il lui fait vivre des aventures et il le raconte dans le journal. Je ne vais pas vous montrer les pages des autres élèves, mais du coup, on s'amuse bien. Ah, Léna, tu veux la sentir? Elle sent plus le chien mouillé. Elle sent bon? Maman lui a fait prendre la douche. Hein. Tu l'as mis dans le livre? De quoi? Que je l'avais mis dans la machine? Non. La prochaine fois. Préparation des lunch box. Aujourd'hui, on a des carottes au cumin avec du riz sauvage, accompagné de sa petite compote pommes, bananes, fruits rouges. J'ai préparé les petits looks pour le shooting du jour. Donc aujourd'hui, on va filmer le salon extérieur qui est absolument magnifique, qui vient de chez Espiride. Et je dois faire un réel. Donc je suis contente, il fait beau. Quand je me suis levée, il n'y avait pas de ciel bleu, alors que normalement il y en a toujours. Donc là, on est en train de tout préparer. Hi! Coucou! Hola! Alex, Janet! ¿Quieres decir algo, Carla? Hace frío. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around. De pronto no me van a entender, pero esto es lo que hacemos mientras Carla no está. You and me in the cold, thought it never Amor, be está true. súper. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking. Bon, j'ai fait un petit run ce matin, tout petit comme ça, juste pour reprendre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru. Et j'ai un objectif pour l'année prochaine. Du coup, je me prépare petit à petit. Ceux qui me suivent sur un certain nouveau réseau social, vous avez peut-être vu passer l'info. Je peux pas encore le partager ouvertement de partout au cas où. Mais du coup, voilà, j'ai couru un petit peu. Franchement, ça fait du bien. Je voulais aussi revenir dans ce vlog sur notre expatriation à l'île Maurice, parce que vous êtes nombreux sur Instagram à pas trop comprendre. Je viens de poster une photo hier et je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas vu passer l'info, qui savent pas, qui comprennent pas comment on a fait avec les écoles, avec les maisons, etc. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus tout ça. J'en ai parlé dans mon livre en exclusivité du coup, vu que je le rédigeais en avril de cette année. On commençait déjà à avoir dans l'optique voilà, de partir. On a choisi l'île Maurice parce qu'on a déjà de la famille sur place, donc Alexandre, Capucine, Athènes et Victoria qui se sont installés là-bas eux depuis le mois de septembre. Eux ils ont déménagé définitivement et nous on a toujours eu dans l'idée de faire un trimestre à l'étranger, c'est-à-dire de partir tout un trimestre scolaire. De scolariser les enfants dans une nouvelle école, de vraiment s'installer à long terme dans un nouveau pays. C'est vrai que quand j'ai fait mes stages à l'étranger en étant étudiante, 4 mois au Canada, 5 mois en Australie, 5 mois en Thaïlande, ça m'a énormément apporté de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, enfin vraiment ça m'a fait grandir d'un coup et j'ai envie d'offrir ça aussi aux enfants qui découvrent d'autres enfants, d'autres pays, qui ne viennent pas du même milieu qu'eux, qui ne parlent pas forcément la même langue qu'eux et je trouve que c'est super enrichissant. Donc du coup ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est allé voir leur école ici qui est une école privée. Je précise parce que je sais pas si c'est aussi facile dans les écoles publiques. Mais on est allé voir leur école ici et on leur a présenté le projet. On leur a demandé si c'était possible du coup de déscolariser les enfants pendant 3 mois ici en Espagne en les scolarisant à l'étranger et on nous a donné l'autorisation. Donc du coup à partir de là on a commencé à rechercher les écoles à l'île Maurice et c'est là que ça a été plus compliqué. En fait je voulais les scolariser moi dans la même école que les enfants de mon cousin. Et en fait, c'était pas possible, ils nous demandaient un visa. Pour obtenir ce visa, il fallait rester minimum 6 mois et nous on restait que 3 mois. Donc du coup, on s'était plus penché sur l'option éventuellement de faire l'école à la maison avec des professeurs qui viendraient chez nous. Et en fin de compte, vous avez vu dans un vlog récemment qu'on a enfin trouvé notre logement, on l'a trouvé via Airbnb.
et ça n'a pas été facile parce qu'on s'y est un peu pris à la dernière minute pour le logement, j'avouerai. Et ensuite, à 8 minutes du logement qu'on a trouvé, il y a une école où les deux enfants vont pouvoir aller, où ils vont être dans la même classe, puisque voilà, ils sont assez proches en âge, donc je trouve que ça va être vraiment plus facile pour eux de s'intégrer, le fait d'arriver tous les deux. En plus de ça, ils parlent français et anglais dans cette école, donc on a demandé nous anglais première langue pour vraiment pas qu'ils perdent leur niveau d'anglais qu'ils ont ici à l'école. Donc on est trop contents, les enfants vont être scolarisés complètement normalement là-bas. Donc on y va du 8 janvier au 25 mars. Ensuite en mars on rentre en France pour les vacances d'avril, voilà, voir un petit peu la famille et tout. Et ensuite à la fin des vacances on rentre ici en Espagne et on reprend le cursus normal. On espère pouvoir faire ça aussi peut-être l'année prochaine, peut-être un peu moins longtemps, je sais pas encore, mais voilà, on se ferme pas les portes. C'est vrai que nous on a la chance avec Joanne tous les deux de travailler depuis n'importe où, juste avec notre ordinateur, une bonne connexion internet, donc on se dit que c'est vraiment l'occasion de le faire maintenant que les enfants sont petits. J'imagine qu'après quand ils auront des programmes un peu plus soutenus, ça peut toujours se faire, mais ça peut être un peu plus compliqué aussi de quitter tous leurs amis ici. Si jamais comme nous vous êtes en télétravail, que vous avez toujours eu l'idée comme ça qui traînait dans la tête mais que vous n'avez jamais sauté le pas, n'hésitez pas à vous renseigner, regarder les écoles, les logements et petit à petit voilà, faire un pas vers votre projet, parce que les années passent et après on y pense de moins en moins. Nous c'est vrai qu'on voulait le faire depuis très très longtemps. Quand on était parti en Thaïlande pendant 1 mois, quand Léna avait 6 mois et Liam 2 ans, c'était notre première année. Après malheureusement le Covid est arrivé, il est resté pendant plusieurs années, donc on s'est dit que c'était pas le moment de le faire. Ensuite il y a eu le mariage, etc. C'était pas non plus le moment de le faire, mais cette année c'est parti et j'espère que l'année prochaine aussi on pourra partir quelque part d'autre. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Moi je vais terminer les valises parce que ça y est, on part demain en France et c'était pas une mince affaire de prendre les valises d'hiver et les valises d'été. J'espère que tout va rentrer. En tout cas, on se retrouve du coup dans un prochain vlog en France. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!